Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Pekoudé et la Kabbalah. Est-ce qu'il y a un kesher avec l'ADN et la Torah? L'ADN, j'ai oublié comment l'axiborou de... comment ça s'appelle? Est-ce que, dimononucléique, chose comme ça, est-ce qu'il y a un kesher entre ça et la Torah? Autre chose, comment ça se fait que dans le Mishkan, il a plusieurs choses a priori qui n'ont pas tellement d'utilité. Regardez, il y a dans le Mishkan, il y a des socles. Comment est-ce qu'ils s'appellent ces socles? Des Adanim. Combien il y avait de socles? Il y avait 100 socles. C'est quoi ces socles? Il y avait des poutres. Chaque poutre était sur 2 socles. Les socles étaient en kesef. C'est quoi kesef? C'est de l'argent. Donc ils ont fondu des socles. Dans chaque socle, ça pesait un certain poids, qui était une base. Et dans chaque socle, il y avait 2 poutres qui tenaient l'un l'autre, comme des briques qui tenaient l'une sur l'autre. Il dit qu'il y a une importance à ce inyan-là de Adanim. Le Adanim, ça fait référence à un nom qu'on utilise toute la journée et qu'on mentionne le nom de Dieu. Quand on dit le nom de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas Hachem, on dit Baruch Ata Adonai. La Medeni Rokecha, on mentionne ce nom-là. Même quand c'est marqué Yud Kevavke, qu'est-ce qu'on mentionne? On mentionne Amonai. Ça veut dire que c'est la base, en vérité, de ce monde-là matériel. Puisque même quand il y a marqué Yud Kevavke, je ne mentionne pas le nom Yud Kevavke, je mentionne le nom Baruch Ata Adonai. Et la Medeni Rokecha. Ça veut dire qu'il a une importance spéciale. C'est quoi l'importance de ce nom-là? L'importance de ce nom-là, c'est l'importance de la malchoute, de la royauté. C'est-à-dire, c'est avec ça que Dieu, parce que le mot Baruch Ata Adonai, la Medeni Rokecha, eh bien ce mot-là, il veut dire c'est mon maître en vérité. Comme on dit même en hébreu, Adoni. C'est quoi Adoni? C'est mon maître. Si je dirais mes maîtres, je peux dire aussi Adonai, c'est mes maîtres. Et ça, c'est pas Kadosh. Aval Bechol Ofen, ce qu'on est en train de dire, le mot, ce nom-là, c'est un nom qui parle de la matérialité. Mais la spiritualité dans la matérialité. Le Mishkan, il est là, justement pour élever la matière. Maintenant, on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Même dans le socle, même dans les bases, même dans les petites choses du monde. Maintenant, dans le mot Amonai, il a une valeur numérique, c'est de 65. Maintenant, si vous faites le milouï, c'est-à-dire comment on appelle ça? Vous décomposez le mot Amonai, ça s'appelle Aleph. Après, vous mentionnez le mot Dalet. Eh bien, vous allez avoir 34 lettres. Si vous rajoutez 65 plus 34 lettres, il manque une lettre, je vais vous dire c'est qui la lettre qui manque. Eh bien, qu'est-ce que vous rajoutez ici? Vous avez 100. C'est les 100 Adanim. C'est les 100 socles. En vérité, c'est 100 socles. On sait très bien que le Mishkan, c'est le microcosme de l'homme. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, comme il nous a vu fauter, il nous a dit je vais vous mettre un endroit où vous allez vous connaître. Et lorsque je regarde le Mishkan, je vais me connaître. Et de même que l'ADN, comment on dit en hébreu? ADN, Adon. C'est exactement les mêmes lettres. Surtout en français. L'ADN, Adon. C'est DNA en anglais, ça marche pas tellement, mais c'est pas grave, c'est les Anglais qui s'arrangeront avec moi. En tout cas, l'ADN, c'est pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent dans chacun. Vous savez d'ailleurs que il y a combien d'acides qui composent l'ADN? 4. Yud Kevavke. 4 acides. À part ça, il y a combien de combinaisons? 22 combinaisons. Combien ces combinaisons? 22 lettres on a dans l'alphabet hébreu. C'est les 22 lettres de l'ADN. Les 22 composés, différences de composantes de l'ADN. Donc quand ils ont fait les recherches de l'ADN, chaque pays il avait, comment on appelle ça, de 1 à 6, l'autre pays il avait de 6 à 8, comme ça on n'a pas besoin de refaire le même travail dans chaque pays. Et donc c'est comme ça qu'ils ont développé, ils ont appris comment est-ce que l'ADN y marchait, et c'est comme ça qu'ils ont créé Dolly. D'ailleurs Dolly, c'est dalle. Intéressant comment ce petit agneau là qu'ils ont créé avec l'ADN, il s'appelle Dolly, mais la chante dalle, et c'est les 34 lettres du Milouï, c'est-à-dire de l'intensité du Shem Adnout. Pour vous dire que quoi? Pour vous dire quelque chose de très important. Que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné dans les mains tout pour pouvoir dévoiler sa face. Et on l'a dans les mains. Et c'est pour ça qu'il y en avait Méa.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous dites vous avez fait quelque chose au maximum, vous dites j'ai fait 100%. Parce que c'est Mea. Maintenant, il manque un Yud. Parce que je vous ai dit qu'il y avait Adnout et 34. Il est où le dernier? Le dernier, c'est toi. Qui est-ce qui va faire l'union entre tout ça? C'est ta bénédiction quand tu vas faire la bracha. C'est la sainteté que tu vas mettre à l'intérieur. C'est ton petit toi. Tu vas mettre à l'intérieur. C'est toi qui vas connecter tous les mondes. L'homme, il est séparé de 4 niveaux. Si vous regardez, la tête, le buste, le ventre, les jambes et les pieds, c'est de 4 niveaux. C'est lui qui connecte les 4 mondes. Le monde de la Hatzilut, de la, comment on appelle ça, de l'existence, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'acte. Le monde de l'acte, c'est là où on travaille. Et grâce à ce monde de l'acte, eh bien, c'est nous, l'homme, qui unissons tout ça. Et grâce à notre étude approfondie de la Torah, eh bien ça c'est la plus grande construction qu'un homme il peut faire d'étudier